quel genre d'objectif de rêve un chef avec 27 étoiles peut-il Combien vous avez dit? 27, il a dit. 28. Oh, sorry. Pardon. Pardon. C'était la blague, hein, c'était pour l'humour. Ah, 29 avec ici. Non, non, je veux dire... Vous savez, d'abord, je suis très heureux d'avoir, mais c'est pas une compétition d'avoir un nombre d'étoiles, parce que pour avoir beaucoup d'étoiles, il suffit d'avoir beaucoup de restaurants. Donc ça veut pas, c'est pas très significatif. Le plus dur, ce que je suis le plus heureux, c'est de voir la fidélité de la clientèle. Parce que quand on a beaucoup de restaurants et que je vois les clients qui viennent, c'est les mêmes clients que je retrouve à New York, que je retrouve à Tokyo, que je trouve à Hong Kong, à Singapour, à Las Vegas, à Londres ou ici, et ben ça fait plaisir. C'est les mêmes qui reviennent, quand ils voient un nom, hop, ils reviennent au même endroit. Et ça, c'est la plus belle satisfaction, c'est de voir le client content et qui est fidèle, et qui revient, et qui amène des amis. Et je vais vous dire, ici, par exemple, vous êtes à l'atelier, vous avez vu qu'il y a... 46 places, 50 places, c'est un restaurant qui tourne depuis un an maintenant avec 170 couverts de moyenne par jour. L'autre atelier qui est à Saint-Germain fait la même chose, le même nombre. Ça veut dire que tous les jours, en période de crise, on dit, il y a quand même plus de 300 couverts tous les jours qui mangent dans les restaurants. Et une clientèle, croyez-moi, des clients initiés, des clients qui mangent dans les restaurants en permanence, tout le temps, parce qu'ils ne vont pas que chez moi, ils vont ailleurs aussi, mais c'est des gens qui ont l'habitude de manger. Donc s'ils reviennent, c'est qu'ils retrouvent leur plaisir, autrement ils ne reviendraient pas. Et pour moi, ça, c'est la plus belle satisfaction. C'est quoi la dépense moyenne des clients? C'est 100 € à peu près, 100 €. Parce qu'aujourd'hui, je crois d'abord que même les gens qui ont beaucoup d'argent, aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'ils vont pas de temps en temps dans des restaurants, vous savez, il y a beaucoup de restaurants 3 étoiles aujourd'hui où c'est 400, 500 €. Mais même aujourd'hui, ils y vont qu'une fois de temps en temps parce que beaucoup d'abord n'osent pas, d'abord les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise n'osent plus montrer les additions chez eux en demandant à tout le monde de faire des économies et d'arriver avec des additions qui sont énormes. Donc aujourd'hui, il y aura toujours quelques grands restaurants comme ça, exceptionnellement, avec je sais pas, de l'argenterie, de l'or, du vermeil, ça brille partout, etc. Il y en aura toujours, il en faut toujours. Mais je crois que actuellement, depuis quelques années, on voit bien que c'est pas. Et puis je vais vous dire ce qui est important aujourd'hui. Nous ici, par exemple, vous voyez, le soir, vous venez, il y a toujours des artistes, des vedettes, etc. Pourquoi ils viennent ici? Parce que les gens veulent des endroits décontractés. Aujourd'hui, tout le monde a des soucis et les gens veulent être aussi décontractés. Ils veulent manger bien, mais être décontractés. Pas avoir un service, vous savez, en pesée derrière, où tout le monde vient voir, etc. Ils veulent être décontractés, détendus, une bonne ambiance, c'est aussi important. C'est dans l'air du temps. Hein. Bon, de temps en temps, il faut aussi des grands restaurants comme ça. Mais je veux dire, c'est un prix maximum aujourd'hui. Hein, parce que dans une période de crise, je crois que ça correspond à l'attente. Et parce que, je veux dire, les ateliers comme ici, il y en a quand même maintenant un peu partout dans les pays. Bon, le Japon qui a été touché quand même avec le tsunami, je veux dire que l'atelier, beaucoup de restaurants à Tokyo ont eu une grosse chute. Nous, on n'a rien ressenti. Là, moi, je sais pas, bon, Hong Kong, j'en parle pas parce que c'est des villes, mais je vais vous prendre Las Vegas. Las Vegas, vous savez bien que Las Vegas a beaucoup souffert. Hein, il y a quand même des difficultés, surtout que moi je suis dans le MGM. Donc le MGM, je ne sais pas si vous connaissez Las Vegas, c'est eux qui ont fait le City Center là, dans Las Vegas, ils ont investi énormément et ils sont en difficulté. Mais moi je vois notre restaurant qu'on a à MGM est toujours plein. On n'a pas, au contraire, on a fait là cette année, l'année dernière, là j'ai eu les résultats, on a fait la meilleure année depuis 6 ans qu'on est ouvert. Donc ça correspond, parce que c'est une question de prix et ça correspond à une attente de la clientèle. Même vous qui êtes habitué, vous êtes journaliste, vous êtes invité partout.
hein, vous êtes invité dans tous les endroits. Eh ben, je suis sûr que quand vous allez au restaurant, vous avez envie d'être décontracté. Est-ce que vous avez envie de vous habiller, mettre la cravate, etc., tout pour aller dans les restaurants tous les jours? Vous avez envie aussi d'être un peu décontracté. Et croyez-moi, quand vous êtes décontracté, vous êtes beaucoup plus réceptif à une cuisine que différemment. Pour rester au client décontracté, je me souviens avoir lu que Serge Gainsbourg venait chez vous, vous montez le pain avec la truffe. Avec la truffe. Il faisait un petit pain évidé avec une truffe dedans. Voilà, et aujourd'hui, qui sont vos clients niveau Gainsbourg?